ces 5 propositions, mais c'est mener un débat pour aussi ouvrir les yeux sur des réalités, des constats qui ne sont pas forcément connus par tous. C'est bon ? Voilà pour ça. Ouais. Alors, ce qu'on avait prévu après, c'est que Cathy et du coup, c'est Antoine. Maxime et Clémentine. Vous pouvez venir du coup et vous présenter le travail effectué par l'atelier. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas, on parle d'atelier, alors ça peut prêter à confusion parce qu'il y a des ateliers, Groupe de travail. voilà, ici comme on le dit, mais en dehors des réunions, les gens qui ont commencé à travailler ici ou ailleurs continuent à travailler, à se voir et à faire des productions sur les sujets qui les intéressent. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est la restitution. C'est la restitution. Donc, il y a 1 an à peu près, on avait eu l'idée de réfléchir sur tous les programmes des différents partis politiques et de voir un peu s'ils avaient des points de convergence avec Nouvelle Donne. Donc ça a fait l'objet d'un groupe de travail. Là, ce soir, moi je vais vous présenter la méthode parce que j'ai suivi le groupe de travail du début jusqu'à la fin. Le contenu sera plus présenté par Clémentine et puis les questionnements pour demain, si on continue ou si on reproduit la méthode pour les régionales par exemple, ça vous sera proposé. Alors pour l'idée de départ, je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà lu le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, où il repart un peu du Conseil national de la résistance et où il explique qu'en période de crise grave, d'après-guerre, où il fallait reconstruire beaucoup, finalement il y a eu un panel de gens qui ont travaillé ensemble qui vont de Charles de Gaulle au Parti communiste. On imagine qu'aujourd'hui ce serait un peu improbable d'arriver à ce panel-là. Enfin, l'idée existe et ça a marché. La sécurité sociale, ça vient de là. Les retraites, ça vient de là. Ça a quand même été assez porteur. Donc, en partant de cette idée-là, beaucoup de gens à Nouvelle Donne, comme moi, n'ont jamais été encartés. Donc, on trouvait dans Nouvelle Donne quelque chose qui correspond a priori à leurs idées, sans pour autant connaître toutes les idées qui sont émises dans tous les partis. J'avais jamais l'idée d'aller lire le programme du Front National. Jamais. Je savais d'avance que ça ne me plaisait pas, ça m'attirait pas. Mais je n'avais pas non plus été voir celui du Parti Socialiste dans le détail, je ne l'avais pas lu, celui de LV, etc. Donc voilà, donc en termes de méthode, pour arriver à une comparaison factuelle et circonstanciée, on a repris les 20 propositions de Nouvelle Donne. Puis, on a lu les programmes des partis pour les élections de 2012, parce qu'il fallait partir de quelque chose et qu'il fallait que tous les partis soient à égalité de traitement. Donc, évidemment, il y a des choses qui ont certainement bougé au PS et on le voit bien, puisque c'est pas vraiment ce qu'on a lu qui est en place. Donc, chez les Verts aussi, il y a des choses qui ont bougé. Et puis, chez Nouvelle Donne aussi, il y a des choses qui ont bougé, puisque par exemple, le revenu de base, il n'est pas dans les 20 propositions initialement, et pourtant maintenant c'est quelque chose qui est vraiment porté par Nouvelle Donne. Donc voilà, donc, ça c'est pour l'explication que vous ne retrouvez pas forcément tout ce que vous avez pu entendre depuis, parce qu'à un moment donné, il faut partir d'une date et puis s'y tenir, sinon en termes de méthode, on aurait pu nous aussi aller dans tous les thèmes qui sont abordés au niveau national. Donc voilà. Pour autant, même s'il y a une méthode, ce n'est pas un travail universitaire. Donc il peut y avoir des coquilles, il peut y avoir des oublis, des malvis, etc. Donc votre intelligence est requise. Autre chose pour la méthode, moi je voulais insister pour tous ceux qui demain vont animer des groupes de travail, des ateliers. Professionnellement, quand on s'inscrit dans un groupe de travail, dans une réflexion avec des collègues, on a parfois le choix, parfois pas, mais en tout cas on y va. On ne peut pas dire, oh ben non, je ne vais pas. Donc ce que j'ai vécu dans l'animation de cet atelier, c'est 10
personnes au total dans l'année qui ont contribué ou dit qu'ils avaient envie de contribuer. En vrai, il n'y en a eu que 8 qui ont contribué, mais les 2 qui sont là et qui ont finalisé le travail n'étaient pas là au début. D'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait 3 personnes, et puis finalement, 5 minutes avant, il y en a une qui envoyait un texto pour dire je peux pas, je suis pas là, je peux pas, je suis malade. Enfin, bref, ça bouge à l'intérieur de l'atelier et c'est très normal. Et c'est pas un souci, et ça peut quand même aboutir, même s'il n'y a pas d'obligation à participer comme ça peut être dans d'autres groupes de réflexion. Ça va même plus loin que ça, puisque comme je le disais tout à l'heure à Maxime, les 2 dernières réunions qu'on a fait, j'aurais très bien pu ne pas être là, puisque c'est Maxime qui prenait les notes, qui prenait ça en charge, qui disait bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous dire qu'il y a une totale liberté en fait à participer à un groupe de travail, à une réflexion, on peut y venir parce qu'on a, on peut dire qu'on y vient parce qu'on en a envie, puis finalement pas y aller. On peut y aller une fois, puis pas 2. On peut y être au début, au milieu, pas à la fin, inversement. Bref, c'est comme vous voulez. Mais bon, par contre, voilà, si vous avez envie d'y aller, ben, il faut pas hésiter. Par rapport à ce que tu viens de dire, comment vous assurez la continuité des informations si ça parce que sur ce groupe-là, je suis restée du début jusqu'à la fin. Il faut bien qu'il y ait quand même quelques personnes permanentes. Voilà, à la fin, ça aurait pu changer parce qu'on avait suffisamment avancé, mais en fait, avant d'arriver à un tableau et d'arriver à des fiches pédagogiques, ça c'est venu vraiment petit à petit. C'était pas l'idée de départ, ni le format de départ. Enfin voilà, ça a bougé tout au long de l'atelier. Donc oui, moi je pense que oui, il faut. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois, je n'avais pas envie d'y aller, quoi. Et c'est aussi parce que je portais le truc que j'y suis allée. Donc, voilà. Voilà. Donc c'était l'objectif, c'était de créer des outils pédagogiques parce qu'on était nous-mêmes tous novices. Je pense que il y a des gens parmi vous qui sont très férus de politique, qui s'y intéressent depuis longtemps, qui lisent des choses, c'est pas pour eux. Ils vont rien apprendre, ça va leur sauter aux yeux comme des évidences. Mais ils peuvent apprendre d'autres. Mais pour pas mal de gens qui sont nouveaux en politique, à nouvelle donne et qui n'ont pas d'outils de référence, ben, ça peut être un petit support intéressant. Et donc je pense que c'est à toi. Oui, juste un petit mot pour vous présenter les documents. Il y a 2, comme vous allez voir, il y a 2 types de documents. Un tableau qui au revers de la feuille A3, qui est un peu austère, mais qui est en fait ce qui nous a permis de faire cette fiche-là un peu plus détaillée. Le principe, c'est qu'il y a une colonne avec les propositions nouvelles donnes et en face, on a fait ça comme souvent dans les programmes des différents articles qu'on a affichés, avec un système de notation. Alors c'est assez subjectif, c'est sûr, c'est pour ça qu'il faut prendre ça comme un travail, pas comme une subset, mais un travail de donc on a mis quand ça correspondait complètement 2 et 1 quand ça correspondait à peu près. Et donc à la fin, vous voyez des notations de convergence entre les idées de nouvelles donnes et des parties dont on a regardé les programmes. Alors j'ai une question. Nouvelle donne proposition 2020 et les autres c'est commentaires. Pourquoi ils n'ont pas de proposition à faire? C'est que des commentaires que vous avez trouvés, des déductions que vous avez faites. En fait, la base, c'est les propositions. Après, mais est-ce que parmi tous les autres, il n'y a aucun qui a une proposition quasiment identique qui pourrait être considérée comme proposition? Si, en fait, tout ça, c'est tiré des parties, des programmes. C'est marqué commentaire, c'est ça. Est-ce que c'est un commentaire et pas un commentaire est pas très bien choisi. Monsieur l'appelait commentaire, mais c'est partout où on a retrouvé la même chose. C'est des citations ce qu'il y a dans les colonnes, c'est des citations des synthèses des programmes des parties. Donc c'est des Une question de forme, je me rends compte parce que dans les colonnes où il y
c'est noté, mais par contre pour le parti ULB c'est carrément des blancs. Alors c'est ça que je ne comprends pas en fait. Soit ils n'ont pas abordé le truc, soit ils l'ont abordé quoi. C'est une erreur. Il devrait y avoir la ligne, ce point n'est pas spécifiquement abordé. D'ailleurs dans la fiche par partie. Et dans la fiche par partie, ça y est. Oui, ouais, après dans le récapitulatif, dans la fiche ELV, on le retrouve. Là, c'est une erreur. Voilà. S'il n'y a rien, c'est qu'on ne l'a pas trouvé. Voilà, et puis donc, ces fiches-là sont des reprises en plus synthétique du tableau global. Toujours en référence avec les propositions de Webben. Voilà, Je peux rajouter juste une chose dans la lecture. Il y a une lecture verticale pour voir les points de convergence, mais il y a aussi une lecture horizontale par proposition pour, si on venait dans l'idée à travailler avec d'autres parties, pouvoir voir où est-ce que ça converge à l'horizontale. Il y a peut-être, il y en a quelques-unes d'ailleurs, qu'on retrouve partout sur le non-cumul des mandats. On peut vraiment se demander où la séparation des banques et des banques d'affaires et des banques de dépôt, ça ressort très souvent et du coup ça rend assez incompréhensible le fait que ce ne soit pas mis en œuvre, puisque ça existe dans beaucoup de parties. Il y a de l'incohérence aussi. Alors, bon, rapidement, pour la suite, qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc, on a fait un brainstorming, c'est la dernière page, où on a essayé de faire ressortir qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ce travail-là. Donc, il y avait l'idée déjà d'avoir des documents qui soient clairs, qui soient simples à lire pour une personne qui n'est pas initiée spécialement. Il y avait aussi, nous on s'est formés, on a trouvé ça sympa de pouvoir discuter de ces sujets-là, donc ça c'était un point qu'on a soulevé, et pour la suite ça peut être intéressant aussi. Alors il y avait le travail de fond, donc c'était l'idée de réunir, de recroiser, de regrouper les idées, donc après comment on peut l'exploiter, que ce soit localement ou au sein de Nouvelle Donne, peut-être avec d'autres groupes de travail, faire évoluer cette idée-là, et voilà. Donc là c'est ouvert à tous, à vous tous, et puis savoir si vous avez des idées pour la suite. Voilà, peut-être que ça va évoluer vers d'autres choses, d'autres sujets qui vont émerger de ce travail-là. Donc voilà, merci pour cette présentation. Donc ça c'est un bon exemple parce que c'est la première fois qu'on a un atelier qui va jusqu'à présenter un travail accompli, on va dire. J'espère qu'on pourra faire ça régulièrement sur les avancées de chaque atelier. Il n'y en a pas énormément pour l'instant. Alors on va passer aux ateliers. Donc là on va pouvoir se lever, un peu se remettre en... Alors je vais faire un peu de distribution complètement arbitraire de la place des ateliers différents, comme ça vous pourrez vous positionner. Alors, on va positionner celui qui a besoin du vidéoprojecteur en premier, c'est Joris, c'est liste citoyenne ou liste autonome Nouvelle Donne. C'est un des principaux. Donc vous mettrez ici, le plus possible là-bas, il me semble qu'en tête on est pas ici. Après, le premier atelier qui était sur l'actualité interne de Nouvelle Donne, positionnement politique et statut. On va se mettre au fond là-bas à droite. Mairie, là-bas. L'atelier 2, méthode de choix des candidats régionaux. Ça sera avec moi, on va se mettre à l'opposé au fond. Comment financer les élections régionales? On va se mettre au milieu là, à droite. Et ça, c'est qui gère ça? Julien. Jean-Pierre. Jean-Pierre ou Julien. Et quel programme local pour le régional? On va essayer de se mettre par là. Et tant que vous êtes encore tous assis, est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous pensez vraiment important pour faire un atelier aujourd'hui? J'interviens parce que pour avoir animé un atelier sur le chômage et sur trouver des solutions différentes de ce qui est proposé à l'heure actuelle par quelque part que ce soit, on a
il y a déjà quelques mois, pondu une solution que nous avons essayé de soumettre d'une part ici au comité et ensuite au groupe de travail nationaux et qui n'a pas eu l'heure de recevoir un accusé-réception. Je l'ai renvoyé il y a 10 jours à la suite des conseils de mairie là-dessus. Je l'ai renvoyé, je n'ai pas eu la moindre accusé-réception, même pas un truc pour nous dire c'est stupide votre truc ou bien c'est intelligent, mais non, rien. Pas ça. Alors, quand je vois que dans le programme, on a analysé les 20 solutions qui sont les solutions de départ de Pierre Larouturou. C'est très bien, c'est pour ça que j'ai adhéré. Sauf que si on en reste bloqué à un document qui a 2 ans et qui est le texte fondateur de Nouvelle Donne, si nous, derrière, on ne peut pas améliorer, aider, compléter, modifier le programme, je me demande à quoi on sert. Alors nos ateliers, à quoi servent-ils s'ils n'ont pas le moindre écho, même pas le plus petit écho, chez les voisins, voire chez nous. Après, on nous a demandé de voter. On a été 1300, je crois, adhérents au niveau national à voter pour savoir si on allait ou pas au régional, si on s'alliait avec les voisins ou pas, etc. Moi, j'ai cru que c'était un vote. J'apprends que ce soir que c'est une simple consultation blabla et que derrière on prendra les décisions qu'on veut. Je suis tout à fait étonné de ce manque de démocratie. Quand on présente un vote, on dit que c'est un vote et on ne prétend pas que c'est du blabla. Alors je suis vraiment très étonné du fonctionnement de ce système qui fait que la majorité des votants, des 1300 personnes consultées au niveau national, a proposé qu'on aille aux élections régionales jusqu'au moment où il fallait décider si on passait le premier tour ou pas. Et qu'en fonction des sondages, on engageait de l'argent ou on n'engageait pas de l'argent. Et là, je vois que ce soir, on fait un atelier avec le programme, le financement, le truc. Autrement dit, la décision est déjà prise. Je suis très choqué de ce manque de respect de la part des citoyens. Je pense qu'on a peut-être mal formulé, ou j'ai peut-être, parce que c'est moi qui l'ai expliqué tout à l'heure, mal formulé. C'est pas du tout que ce n'est pas pris en compte, c'est juste que tout le monde n'a pas Internet et tout le monde ne vote pas par Internet. Du coup, le vote, si tu l'appelles vote, on appelle ça consultation. Pourquoi? Parce qu'un vote impliquerait que tout le monde a été consulté. Il y a des gens, on aime bien confirmer ce qui est par Internet par justement une explication de visu, avec certaines personnes qui avaient un avis qui était exprimé ou d'autres qui ne sont pas exprimés. Donc c'est bien pris en compte. C'est juste que là, ici, il y a aussi des personnes présentes et elles ont aussi le droit de s'exprimer. Mais il n'y a pas du tout de pas prise en compte de ces consultations. Il n'y a pas de passer au-dessus. C'est pas du tout ce que... Le problème est un problème de présentation. Quand on te demande de voter, c'est le vote des adhérents qui a été demandé. C'est pas une consultation. C'est pas une consultation pour le plaisir de consulter et de discuter après. Donc le problème, le souci, c'est ça. C'est un problème de présentation. Deuxième problème de présentation, c'est à quoi servent les ateliers locaux s'ils ne sont pas entendus au niveau national. Et si, mais c'est ce que je t'ai répondu, ils ne peuvent pas te répondre puisqu'ils c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils se réunissent le 4 et 5 pour lire tous ensemble ce qui a été proposé. Et du coup, c'est pas du tout le conseil programmatique qui réunit toutes les propositions, ça ne s'écrit pas en 15 jours. Là, la proposition, par exemple, de Cathy ou la tienne qui a été reçue, alors peut-être, ça je sais pas, au niveau mail, ils auraient dû t'envoyer un avis de réception, certainement, je ne sais pas. Mais moi, j'y siège au conseil programmatique, donc ça veut dire qu'il y a des dizaines d'adhérents qui envoient des choses, et que pour que ce soit cohérent, effectivement, ça demande un temps de lecture, d'appropriation et de partage avec les autres ateliers. Donc ça veut dire que c'est un travail qui se fait en collectif. Et c'est ni une personne qui va... C'est normal que ce soit pris en compte. On s'est réunis une fois avant que tu envoies ta demande il y a 2 mois. Et on se réunit, comme je l'ai dit, le 4 et le 5 juillet. Donc tu auras une réponse à la suite de ça. Mais imagine des dizaines de demandes.